C'est parti! Bonjour et bienvenue! C'est Pascal Auger qui est là pour vous parler rando. C'est notre rando rencontre, comme on fait chaque lundi à compter de midi 15 heure du Québec, tout dépendant où vous êtes situé à travers le monde. On diffuse ça donc en direct sur le profil Pascal Auger. Un 15-20 minutes qu'on va prendre encore une fois aujourd'hui pour se parler, échanger sur la randonnée, répondre à vos questions. J'ai quelques questions aussi que j'ai pris en note, entre autres. C'est souvent les mêmes qui reviennent, posées différemment. On a du nouveau monde également qui s'abonne à nos pages. Alors, c'est pas grave, on va rafraîchir. Des fois aussi, on a de nouvelles informations à amener là-dessus. Donc, on va parler, on répond à certaines de vos questions. Vous pourrez aussi en envoyer pendant qu'on est en direct. Mais l'idéal, c'est de les envoyer d'avance. Comme ça, je peux faire un peu de recherche, je peux faire le tour et dans mon réseau, avoir des informations sur les trucs que vous voulez avoir. On va se parler, entre autres, des chemins québécois, des chemins de Compostelle. J'en ai un peu sur les deux. J'en ai qui s'appliquent sur les deux. Donc, préparer, former, inspirer pour votre voyage, votre aventure sur les chemins québécois, les chemins de Compostelle. Bon, tout d'abord, en ouverture, alors que les gens commencent à arriver et tout, avant de rentrer vraiment dans les questions, parce que bon, tu sais, quand la première minute ou deux, les gens arrivent et tout, je vais vous parler de nos amis, de plus en plus, la famille grandit, et puis je sais qu'il y en a plein d'autres qu'on les nomme pas, mais Pierrette, Éric, Marlène, Jimmy, etc., des randonneurs qui sont là de plus en plus. Pierrette, bon, vous connaissez notre phénomène de Pierrette, qui est sur le point de terminer. Waouh, c'est fou! On a l'impression, quand elle a commencé cette aventure-là, on voyait pas de fin dans le fond. Ben, elle en voyait peut-être un. Hey, elle a commencé le 20 avril aux chutes Niagara pour marcher 2000 km vers la maison, c'est-à-dire Carleton-sur-Mer. Et elle y est, là. Elle est en Gaspésie, passe à travers Gaspé, Percé, etc. Chandler, etc. Et donc, va arriver, j'espère que les gens de Gaspésie, vous allez faire tout un accueil pour Pierrette qui vient de se taper ses 2000 km et qui devient une ambassadrice fantastique. On a parlé d'elle un peu partout. Et donc, ça, c'est très, très, très bon pour la randonnée pédestre de longue durée. C'est génial. Alors, bravo à Pierrette. Coup de chapeau pour elle cette semaine. Éric également qui continue. On l'a eu, Éric, dans les dernières semaines ici en Facebook Live. Éric est venu nous parler de la sienne, sa rando. Il est rendu pas loin lui aussi, là, du bout du monde, c'est-à-dire Cap-Gaspé, au parc Forillon, dans ce secteur-là. Lui aussi pourra venir nous faire un bilan, j'espère, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Un autre beau Facebook Live à avoir, de belles aventures à partager avec vous, qui n'êtes pas certain, j'y vais-tu pas, comment ça se passe, pourquoi j'irai là, c'est fou, c'est le fun, en même temps, on est excité. Alors, Eric pourra nous parler de ça. Marlène, que je salue, qu'on devrait avoir la semaine prochaine en Facebook Live également. Marlène, c'est un peu le même phénomène, mais elle, c'est à l'inverse, si j'ai bien compris. On va comprendre tout ça. Elle serait partie de la Gaspésie, puis elle se dirige vers Québec. Elle a une cause particulière pour laquelle elle marche, donc 1000 km. Alors, on va découvrir ça aussi dans les prochaines semaines. Jimmy, j'ai connu son histoire cette semaine. Je suis tombé là-dessus. Il s'appelle The Lefebvre Foundation. C'est en anglais. Il s'appelle Jimmy Lefebvre, mais c'est un franco-albertain. Pas sûr qu'il parle encore beaucoup français, par exemple. En tout cas, j'ai vu son histoire. Lui, il est parti de Grande Prairie dans le nord de l'Alberta, qui est une communauté francophone dans le nord de l'Alberta. Et il traverse le pays pour se rendre jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Et lui, son but est très, très, très clair, très simple. Il veut amasser le plus d'argent possible contre le cancer. Donc, bravo, Jimmy. Peut-être qu'on l'aura ici en entrevue éventuellement. Peut-être que je vais aller marcher avec lui dans les prochaines semaines quand il va passer dans mon secteur. C'est à voir. Vous pourrez avoir plus de détails sur Jimmy. Il s'appelle The Lefebvre, comme le nom de famille Lefebvre, là. Fondation, Foundation, sauf écrit en anglais. Okay? Alors, voilà, salutations entre autres à ces randonneurs. Si vous en connaissez, que vous aimeriez qu'on mentionne, qu'on salue, gênez-vous pas pour m'envoyer ça comme d'habitude. Il y a plein de manières de me rejoindre, entre autres sur mon profil Facebook. Pascal Auger. Des trucs, des cadeaux de la vie, les médias qui contribuent, puis c'est le fun, contribuent positivement. Parce que, veut dire, qu'est-ce que tu veux trouver comme scandaleux dans la randonnée, là, tu sais, là? Récemment, au printemps, j'avais rentré beaucoup en contact avec les médias pour leur dire que la saison débutait, leur donner de l'information, etc., pour qu'ils en parlent. Et puis, toujours des médias qui embarquent, puis il y en a d'autres qui embarquent, mais tu le sais pas aussi. Puis cette semaine, j'ai eu un beau cadeau. J'ai un ami qui a trouvé ça comme hasard. Il y avait un encadré intéressant sur le site du Journal de Montréal qui parlait du chemin du Québec, justement. Mais ça date du mois de février, du mois d'avril. Mais vraiment, merci. Vous allez sûrement le voir passer sur les médias sociaux. Je vais l'afficher et tout.
Alors, merci au Journal de Montréal, mais merci à vous qui l'avez vu puis qu'on en profite, donc c'est fantastique. Autre truc, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais en ce mois de juillet, nous, il faut que je le trouve. Regardez un petit peu où est-ce que je l'ai. Il est juste ici. Il faut que je monte ça. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Je trouve ça vraiment génial. Géo plein air. Géo plein air du mois de juillet, mes amis. Le chemin du Québec se retrouve. Et voilà. Et voilà. Géo plein air. Merci beaucoup à l'équipe de Géo plein air d'encourager, d'aider. Et en même temps, on vous encourage et on vous aide également en mentionnant votre revue. En particulier, est-ce qu'il y a un journaliste attitré à ça? Non, je pense que c'est l'équipe au complet, là. À moins que ce soit Maxime Bilodeau. Je pense que c'est lui que j'avais eu en entrevue. Il fait d'autres articles également dans le plein air, là. La conquête du Canada de Kevin Martel, qui lui a l'air à traverser ça en canot, à pied, etc. En tout cas, c'est fun cette revue-là. Moi, je la connaissais pas beaucoup. Je la connaissais de nom, mais Géo plein air du mois de février. Un petit article intéressant sur le chemin du Québec. Génial. Génial. Là, je vais parler de TVA également, qui a fait non pas un, deux reportages sur la randonnée pédestre pour différentes raisons. Dans le bas du fleuve, Gaspésie, entre autres sur notre belle Pierrette. Ils ont fait un reportage évidemment sur son arrivée en Gaspésie tout récemment. J'ai aussi affiché sur le Facebook. Vous allez pouvoir voir tout ça. Et dans les derniers jours, participer en direct. J'étais sur le chemin du Québec, participer en direct à un reportage de TVA Rimouski qui parlait du phénomène montant de la randonnée pédestre à travers le Québec. Et surtout, je voulais savoir un peu les différences, un peu comme vous posez des questions, des fois vous me posez ces questions-là, différence entre certains chemins. Vous savez, il y en a une vingtaine de chemins de randonnée pédestre à travers le Québec. 70% sont dans ce qu'on appelle les encadrés, tout inclus. Puis il y en a plusieurs là-dedans qui sont dans le plus luxueux. Il y en a pour tous les goûts. On ne juge pas ça. Sauf qu'il y a une grande différence. Hein? Si un jour vous voulez marcher Compostelle, c'est très différent des chemins luxueux que vous pouvez faire au Québec. Généralement, quand on marche Compostelle, c'est libre, autonome et abordable. Vous allez dormir sur des matelas, dans des dortoirs, etc. C'est ça, Compostelle. Vous allez traîner votre sac, mais un sac léger, ça se traîne très bien. Donc, les gens de TVA voulaient savoir un peu cette différence-là entre les chemins au Québec où on doit dépenser 100-150 $ par jour et les autres où on dépense entre 15 et 50 $. Vous savez que depuis des semaines, des mois, je milite beaucoup pour rendre la randonnée pédestre à travers le Québec 3A, c'est-à-dire agréable, accessible et abordable. Et pour nous, abordable, c'est des endroits pour dormir, des styles dortoirs à 20 $ la nuit. Puis on y arrive. On y arrive. Je vous le dis, on va y arriver. On va avoir tout un circuit vraiment intéressant. Peut-être pas cette année en 2018, là, mais on travaille là-dessus. De toute façon, vous pouvez déjà aller marcher si vous voulez, hein, avec les cartes. Vous pouvez dormir où vous voulez en 2018. On travaille très fort pour quelque chose en 2019, puis là, je ne peux pas m'embarquer dans trop l'affaire, mais il y a tellement de choses qui se passent. Il y a juste 24 heures dans une journée, des fois, là, c'est hallucinant. Alors, merci à TVA qui a fait ce reportage-là, et surtout qui commence les médias, tu sais, à faire la différence entre la randonnée pédestre et ses différents niveaux, le plus luxueux, le plus encadré et le plus de base selon les valeurs de Compostelle. Alors ça, c'est bien fun, bien intéressant. Là-dessus, je veux aussi vous mentionner, avant de tomber dans les questions, puis les gens sont en train d'arriver, je vais arriver à vos questions. Vous avez des questions, vous pouvez les écrire, puis on répond. Plein de petites affaires finalement à vous mentionner avant ça. C'est encore la canicule, hein? Peut-être que dans 2 semaines, dans 2 mois, on va partir à rire, hein? Surtout cet hiver, quand il va faire moins 30. Mais c'est encore la canicule, puis on vous invite vraiment à prendre soin de vous sur le site internet Québec-Compostelle. On a vraiment mis plein d'informations, vidéos, audio également, pour vous aider. On a consulté la communauté de marcheurs pour vous aider à prendre soin de vous pour faire de la rando. Parce qu'on n'arrête pas de faire de la rando. Quand on marche en Espagne, puis qu'il fait 30-35 à travers la Meseta, on marche. On apporte de l'eau, par exemple, puis on se prépare, puis il y a plein de trucs à faire là-dessus, mais c'est possible. Et vous connaissez votre santé physique aussi, ça c'est important, mais ça, on ne va pas repasser à travers tout ça. On a tout affiché ça pour vous sur les médias sociaux, Facebook, le site Internet ou encore YouTube. Mais votre meilleur point de départ, c'est d'aller faire un tour sur le site Internet québeccompostelle.com. Voilà pour ça. Bon, des questions. Oui, question entre autres qui était posée récemment. Quand on va faire Compostelle et qu'on veut partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, quel est le meilleur endroit pour atterrir en avion? Bon,
il y a quelques options. Je lisais encore récemment qu'il y a des gens qui parlaient de même de Lyon. C'est un petit peu loin quand même, Lyon. Bon, on se prend un train puis on descend. Mais remarquez qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Si vous voulez atterrir à Paris, passer 2-3 jours à Paris, visiter la Tour Eiffel, puis etc., vous n'avez jamais vu ça, c'est fantastique. Après ça, vous prenez un TGV, puis zing, on descend en bas jusqu'à Bayonne, puis de Bayonne, on prend un plus petit train qui nous mène à Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous voulez être le plus direct possible, Bordeaux. 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 On me parle de Biarritz aussi. Moi, quand j'ai fait mon départ de Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai pris Bordeaux. On est une gang de Québécois qui s'en va justement faire Compostelle. Alors, c'est le fun. Faites pas comme moi, par exemple. C'était pas de ma faute. Hein. Mon sac a été le dernier à sortir de l'avion. Le dernier. Alors, quand je suis arrivé prendre mon autobus, manqué mon autobus, qui m'amenait à la gare, pris le prochain autobus. Rendu à la gare, manqué mon train. Alors, j'ai passé la journée à Bordeaux. À tricoter en tout. C'est correct, c'est bien agréable. Je suis arrivé en fin de journée à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Fait que Bordeaux, pour moi, c'est un bon lieu de départ. On parle beaucoup d'équipement également. Je ne peux pas, en 15-20 minutes, en 30 secondes, de vous parler d'équipement, de souliers, etc. Ça, là, c'est vraiment 2 heures que je fais complètement avec vous. Vous pouvez faire cette formation-là ici, en ligne. Je donne des formations et des conférences 6 fois par mois, différents horaires adaptés à vos besoins. On parle de tout. On passe à travers un sac. Quelle grosseur doit avoir un sac? Quel poids doit avoir un sac? Qu'est-ce qu'on a besoin et surtout qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? Et mon objectif, c'est de faire en sorte que vous ayez un voyage confortable et abordable. Je ne suis pas un magasin. Je suis quelqu'un qui va vous dire quoi acheter, quoi ne pas acheter. Donc, je n'ai pas de profit à faire à vous vendre des choses que vous n'avez pas besoin. Par contre, je pars du point A jusqu'à la haute qualité. Le base, la haute qualité, c'est vous qui choisissez après ça ce que vous voulez avoir. Moi, je donne toute l'information. Je ne vous ferai pas rentrer dans ma boutique pour essayer de vous vendre des choses. C'est pas comme ça que je fonctionne. Je n'ai pas de boutique, justement. Alors voilà pour ça. J'aimerais ça rentrer plus en détail, mais c'est très, très, très difficile en l'espace de quelques minutes. C'est un investissement. Je vous le dis, ça coûte seulement 27 $. Venez faire une formation, conférence. Vous allez sortir de là avec plein de notes. Je vais aussi vous en envoyer, puis vous allez vraiment être prêts. On me pose aussi des questions sur où marcher. Puis ça, c'est une question très, très vaste. Où marcher? Bon, il y avait d'autres détails, mais je n'étais pas clair si c'était au Québec ou à Compostelle ou ailleurs. Mais d'habitude, c'est Québec ou Compostelle. Vous savez, au Québec, il y a une vingtaine de sentiers. Alors, où marcher? Bien là, ça dépend de votre budget, ça dépend du temps que vous avez, ça dépend combien de temps vous voulez marcher, ça dépend ce que vous voulez vivre. Il y a toutes sortes de chemins. Alors, je ne peux pas nécessairement, encore une fois, vous donner tout ça. Comme je vous disais, il y a 70% des chemins au Québec sont encadrés, sont plus luxueux ou sont à des dates fixes. Si vous voulez avoir de la liberté, vous voulez marcher n'importe quand entre le mois de mai et le mois d'octobre, bien là, c'est autre chose. Encore une fois, tout ça, on répond à toutes ces questions-là. Venez faire un tour, abonnez-vous à une séance de conférence en ligne, plein d'horaires, je vais répondre à tout ça. Ou venez à nos week-ends formation rando, je vais vous en parler tantôt, vous allez avoir tout. Vous allez sortir d'ici pompé, prêt, excité pour aller faire votre randonnée. Alors voilà pour ça. On me parlait aussi des chemins, des marches qu'on fait ces temps-ci. Oui, on était dans Chaudière-Appalaches. Il y en a plusieurs qui sont excités de retourner bientôt. Je parle avec des communautés de jour en jour également qui veulent nous recevoir dans les prochaines semaines. On a une belle randonnée qui s'en vient bientôt aussi là-dessus. Alors, ça aussi, je vais vous en parler dans les prochaines minutes. En terminant le tour, on est rendu à une quinzaine de minutes environ. Ça me fait plaisir de vous partager tout ça. En se dirigeant vers la fin, je vous mentionne que si vous voulez avoir une introduction à tout ça, j'ai préparé pour vous un webinaire gratuit. C'est un 45 minutes. Parce qu'ici, sur l'heure du lunch, des fois, on est plus limité, puis on ne veut pas que ce soit trop long. Vous êtes sur votre heure du lunch, puis des fois, regarder une vidéo trop long, ça ne nous tente pas exactement. Alors, on ne prend pas trop de temps, on prend 15-20 minutes. Mais j'ai vraiment pris le temps de bien travailler sur un webinaire de 45 minutes qui vous donne vraiment là, de la bonne information pour votre randonnée pédestre. Et ça, c'est gratuit. Pourquoi gratuit? Parce que si vous me suivez sur les médias sociaux, vous le savez, je l'ai dit tantôt, je veux rendre la randonnée 3A accessible, agréable et abordable. Alors, vous avez ce webinaire-là. Si ça vous intéresse, écrivez-moi. Je vais vous envoyer le lien. Il se promène déjà un peu là, sur les médias sociaux. Je l'ai mis sur mon Facebook et tout. Vous allez peut-être le trouver par vous-même, sans problème. Sinon, si vous ne le trouvez pas, contactez-moi. Je vais vous l'envoyer. Vous pourrez vous-même le regarder, donc, quand vous voudrez. C'est belle fun. Donc, un webinaire gratuit sur la randonnée, sur les chemins québécois, sur les chemins de Compostelle, sur le chemin du Québec de 1200 km, sur plein de trucs, finalement, qui vous seront très pratiques. Alors, écrivez-moi pour ça.
Alors, en gros, ben, c'est à peu près ça pour cette semaine. Et pour que ça passe vite. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je suis désolé si vous entendez l'air climatisé, mais il fait chaud, hein? Il fait chaud. Alors, l'air climatisé fonctionne. C'est rare que je fais ça quand je suis en studio, bureau, enregistrement comme ça, là, pour ne pas jouer avec pour pas jouer avec le son et tout. Qualité, toujours meilleure et tout. Alors, c'est ça. Donc, les choses à venir. Ben, on a on fait partie aussi d'une émission qui s'appelle Simplement plein air. C'est une émission radio qui est diffusée un peu partout à travers le Québec et à travers le pays aussi, à travers le Canada. Donc, simplement plein air. Il y a toutes sortes de chroniques, de chutes, de trucs de plein air. Et dont Québec-Compostelle, Pascal Auger, je participe également. Donc, vous allez trouver d'autres informations là en complément. Alors, trouvez ça. Faites un petit Google, là, simplement plein air, l'émission radio. Vous allez voir dans quel endroit c'est diffusé. Vous allez pouvoir l'écouter sur la radio. Sinon, on met la chronique nous-mêmes aussi sur notre Facebook. Alors, vous pourrez écouter ça. Comme je disais, on a 6 conférences et formations par mois. Donc, vous pouvez regarder sur notre agenda. Il y en a à différents horaires, matin, après-midi, soir. Donc, pour vraiment s'adapter à vos besoins. On a aussi notre week-end formation rando. Ça, c'est vraiment un des plus populaires, un des plus appréciés. Pendant toute une fin de semaine, on prend le temps. Vous vivez comme sur le chemin. Vous allez vraiment être initié à tous les niveaux. Vous allez être initié même habiter chez quelqu'un, parce que c'est pas habituel d'aller habiter chez quelqu'un, mais c'est ça qu'on fait de Compostelle ou encore au Québec. Ben, on va habiter dans un dortoir, des fois chez des gens, etc., qui nous reçoivent. Alors, c'est le même principe que vous allez vivre pendant ce week-end formation rando. 3 dans 1, vivez comme sur le chemin. Le samedi matin, on fait la portion conférence, on vous informe sur tous les chemins québécois, les chemins de Compostelle, le chemin du Québec. On prend un lunch communautaire, tout le monde ensemble, on mange, on placote. Déjà, les liens se font ensemble, c'est fun. La randonnée, vous n'avez pas idée, si vous avez goûté à ça, comment c'est facile de créer des liens avec des gens et comment on a du plaisir. L'après-midi, on fait toute la portion technique. On regarde un sac à dos, de quoi ça a l'air, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on place nos choses, comment ça pèse, quelle grosseur, plein de choses comme ça finalement. On vous explique tout ça l'après-midi. Et en fin de journée, ben, vous êtes libre après ça, vers 4 heures quand on termine, d'aller vous préparer pour votre lendemain, aller à l'endroit où vous allez dormir pour la nuit, votre chambre que vous aurez dormi, préparer votre souper pour cette soirée-là ou aller au resto, pareil comme si vous étiez sur le chemin, aller à l'épicerie, préparer un petit lunch pour le lendemain sur votre chemin, garder ça léger également, etc. Et le lendemain, on va faire une randonnée de 7 à de 15 à 25 km parce qu'à l'habitude, on part vers 7 heures du matin. Alors voilà, prochain week-end formation rando. Les places sont limitées là-dessus. J'aime ça garder ça en petit groupe. On est intime. Le 3 et le 4 du mois d'août. Notez ça. C'est toujours la première fin de semaine complète du mois qu'on fait ça. OK? La deuxième fin de semaine du mois, ben, on fait une rando pendant ce week-end-là. Et on reprend tout le temps d'où on a laissé. Depuis l'an passé, on avance sur le chemin du Québec. Et puis là, la dernière fois, on était un beau groupe d'une dizaine de personnes. Ça continue de grossir, c'est fantastique. On est limité à peu près ça, une dizaine de personnes. La dernière fois, on avait des gens de l'Outaouais, du Nouveau-Brunswick, de Montréal. Venez vous joindre à nous, c'est le fun. La dernière fois, je ne peux pas vous promettre toujours les prix, ça dépend des hébergements où on va, mais la dernière fois, ça a coûté 57 $. Votre hébergement était compris là-dedans. Votre organisation, votre randonnée était compris là-dedans. Tout ce qui vous restait, c'était votre nourriture. 57 $ pour 2 jours de rando et 2 nuits. C'est ça, être abordable. Merci aux gens qui nous aident, qui nous ouvrent leurs portes, qui nous offrent les endroits pour nous accueillir. C'est ça de la randonnée abordable. C'est le fun. J'en suis tellement fier et on continue dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça va être le prochain prix? Je ne sais pas. Ça, c'est du rabat, je vais vous dire, par exemple. Mais voilà, puis on vous tient au courant là-dessus. Donc, abonnez-vous aux infolettres, suivez-nous sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est le 11 et le 12 août. On va partir de Sainte-Hélène de Chester. Et on va se rendre un peu dépasser Thetford Mines, donc genre Broughton Station dans ce coin-là. On va voir exactement les kilomètres. On s'adapte tous ensemble. C'est pas une compétition, c'est pas la presse. Il y en a qui marchent plus vite, il y en a qui marchent plus lentement. Et c'est correct. On a du fun comme ça. On se retrouve tous en fin de journée magnifique. Ça, c'est dans la région Chaudière-Appalaches. Et puis, je vous mentionne également que notre prochain magasinage réseautage, je vais passer 3 heures avec vous en magasin, le magasin de votre choix. C'est pas moi qui vous amène dans un magasin qui est payant pour moi parce qu'il n'y a pas un magasin qui est payant pour moi. Je ne prends aucune commission des magasins. Je vais dans le magasin que vous choisissez en petits groupes encore une fois et on fait le même principe. On regarde ce qu'il y a là,
On prend l'information sur place et je vous aide, je vous indique qu'est-ce qui est bon à acheter et qu'est-ce qu'on doit éviter, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Je vous donne la bonne information parce que très souvent, dans les magasins, on se fait comparer au camping sauvage et j'entends des gens qui partent avec des 70 litres. 70 litres. Des patentes qui n'ont pas besoin. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous aider à être bien préparé. Ben oui, c'est un léger investissement. C'est 47 $. Mais ce 47 $-là va peut-être vous en faire sauver des centaines de dollars. Encore Gilles récemment qui me disait qu'il a gaspillé 250 $ pour une paire de souliers parce qu'il n'y avait pas les bons souliers. 47 $, investissement en vous, ou gaspiller 250 $, c'est vous qui décidez. Moi, je ne connais pas grand monde qui aime ça gaspiller de l'argent. Même les riches n'aiment pas gaspiller de l'argent. Alors voilà en gros pour notre horaire. Québec-Compostelle, préparé, formé, inspiré pour les chemins québécois et les chemins de Compostelle. Tout sur les chemins québécois pour vous préparer et Compostelle. On va vous informer, l'information, la préparation, la formation. Donc, Québec-Compostelle, ben, c'est le site québeccompostelle.com. C'est le Facebook que vous le regardez présentement. C'est également Instagram avec des photos. C'est fort pour ça, Instagram. La chaîne YouTube. Vous regardez peut-être aussi cette vidéo-là sur notre chaîne YouTube. Puis le profil Pascal Auger ici. Donc, liez-vous d'amitié à moi. Notre page Québec-Compostelle, notre groupe Chemin du Québec. Attachez-vous à tout ça. Vous êtes passionné, vous voulez en savoir plus. Puis il y a plein d'informations qui se partagent. On s'entraide. Puis on est en train de créer le grand chemin du Québec de 1200 km fantastique. Ça fait le tour pour cette semaine. Alors, les questions, vous m'envoyez ça par courriel, m'envoyez ça par Facebook, la manière que vous voulez, ça ne me dérange pas. Puis on va les avoir pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, on devrait avoir justement cette invité spéciale. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Merci à vous tous de travailler fort dans ce même domaine-là, d'être vous-même des ambassadeurs et des pignonniers en travaillant dans ce coin-là, dans cette passion-là. Et puis, bravo. Alors, je demeure disponible pour vous en tout temps, même si j'arrête ceci. Alors, Québec-Compostelle, ça marche.